Bonjour et bienvenue sur cette session de présentation et démonstration d'outils de dématérialisation de factures entrantes côté fournisseur et sortantes côté client en réponse à la réforme TVA 2024-2026 à venir. Cette session est co-animée par moi-même, Timothy Estanov, Inside Sales au sein du groupe Altaïs. Je m'occupe des sujets de dématérialisation et digitalisation des processus. Je suis rejoint par Eric Vanscore. Bonjour, je suis le fondateur et dirigeant de Quibi, qui est une société focalisée sur la facture électronique, de manière à faciliter, l'utilisation de la transmission électronique de factures pour les entreprises du mid-market, PME, ETI. Très bien, merci Eric. Et nous sommes également accompagnés de Grégory Mignon. Merci Timothy. Oui, je suis Grégory Mignon, effectivement, senior product évangéliste, autrement dit expert en automatisation et dématérialisation des processus facture. Et j'ai le plaisir d'accompagner nos cabinets d'expertise comptable, nos entreprises et nos partenaires également en animant pardon, également régulièrement des séminaires dédiés à la thématique de la facturation électronique ou encore à nos démos produits. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Ensuite, au sommaire, donc on aura en premier lieu une présentation des expertises du groupe Altaïs, une présentation de nos deux éditeurs qui nous ont rejoints pour cette session de démonstration. On passera ensuite à la démonstration de ces solutions conjointement. Donc Quibi au niveau de l'envoi de la facture et Use pour la réception. Et on terminera par quelques mots de conclusion. Pour ce qui est du groupe Altaïs, l'activité du groupe Altaïs se tourne autour de l'intégration logicielle. On tourne autour de différentes expertises. La première étant orientée vers l'ERP et en particulier l'ERP manufacturing, à savoir que Altaïs est un distributeur un des grands distributeurs de la solution Cegid et notamment Cegid XRP Flex. On travaille également sur les solutions orientées RH et gestion du personnel, donc au travers de solutions de dématérialisation de bulletins de paye, par exemple. On a également une business unit orientée finance et comptabilité, avec différentes solutions tournées autour de ces métiers. Et la business unit Arcali qui, cette fois-ci, est orientée infrastructure informatique, hébergement et maintenance. Le cœur de métier d'Altaï, c'est de conseiller, de mettre à disposition, de paramétrer et de former nos clients autour de ces solutions. Quibi est un opérateur de factures électroniques. Notre métier est de transmettre les factures clients en les prenant en charge directement en sortie de l'outil de facturation, quel qu'il soit, sous la forme de fichiers PDF que nous allons distribuer à l'ensemble des clients selon leurs attentes. Que ces attentes soient, comme on retrouve sur le graphique, sous forme de flux structuré, de facture X, de DI ou sous forme d'une notification de la facture par email, nous allons simplement, à partir du PDF généré par la facturation, assurer cette transmission. Les clients de Quibi sont principalement des entreprises du mid-market, grosses PME, ETI, qui travaillent avec des donneurs d'ordre, qui leur demandent, de venir transmettre leurs factures sur des plateformes ou par des interopérabilités et c'est donc à ce niveau-là que nous leur apportons une solution pour éviter qu'ils doivent passer du temps sur les plateformes de leurs clients, et pour leur faciliter la réponse aux attentes d'interopérabilité que peuvent avoir, leurs clients grands comptes. Mais également en leur permettant de déployer largement la facture électronique à tous leurs clients, en facilitant l'accès aux factures pour leurs clients et en embarquant des services sur les factures pour faciliter le paiement, pour détecter les règlements, pour systématiser de la relance, pour, générer des relevés dynamiques et cetera et cetera et cetera. Côté Use, pour présenter la société en quelques chiffres, Use, c'est une société qui est née dans le cloud en 2010. La volonté, c'était de généraliser la dématérialisation et l'automatisation des documents en le proposant sous forme d'abonnement, sous forme cloud, puisque le cloud était suffisamment mature à cette date-là. C'est un pari aujourd'hui réussi, puisqu'on a plus de 50% de croissance par an. On est une société française située entre Nîmes et Montpellier, à Émarques précisément. Mais la technologie fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir exporter celle-ci aux États-Unis, notamment. On a ouvert des bureaux au Texas, à Dallas.
En Europe également, sur les marchés francophones, belge, suisse, Luxembourg, mais aussi espagnol. On a également la chance d'équiper l'Angleterre et beaucoup d'autres pays à travers nos différents clients, puisqu'aujourd'hui, Use compte 4000 clients, une présence dans plus de 30 pays. C'est 100 000 entreprises et 200 000 utilisateurs et 100 millions de documents traités à aujourd'hui. Ça vous montre la pertinence du modèle. C'est 25% du revenu qui est réinvesti en R&D, car on a notre propre technologie de détection, d'automatisation et d'extraction. Ça nous permet effectivement aujourd'hui de rayonner sur l'ensemble des continents et de pouvoir équiper une multitude également d'enseignes, mais on équipe autant les petites structures que les grandes. Le point de départ de la facture électronique, c'est d'aller améliorer les process et côté post-client, il y a quelques chiffres, qui peuvent être, un peu provocateurs, mais qui en fait sont tout à fait réalistes. Les premiers qu'on peut indiquer, c'est le temps passé à manipuler du papier. Une étude que nous avons réalisée, qui a permis de sortir les principaux chiffres que je vais évoquer, il y a 1 an, auprès d'un millier d'entreprises, permet d'identifier que globalement, toutes les administrations des ventes passent à peu près 3 jours à brasser du papier ou du PDF. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus productif. Dès lors qu'on a des clients qui imposent des portails ou des interfaces, Tradeshift, Cegedim, Coupa, Ariba, pour ne citer que les plus connus, ou qui demandent de l'EDI ou des solutions de web EDI, ça se traduit par 2 minutes par facture sur le portail. Il suffit d'ailleurs d'aller déposer une facture sur Chorus pour se rendre compte que le dépôt de la facture sur Chorus prend facilement 2 minutes. On se rend compte également que 15 des tâches de l'administration des ventes se redondent, sont des tâches répétitives qui se répètent, indépendamment des factures et qui donc constituent des pertes de temps. Ça, c'est côté productivité. Le poste client, c'est également 30 des causes de retard de paiement qui sont liées à la transmission de la facture. Facture perdue, données manquantes, données obligatoires non vérifiées, justificatifs manquants. 30 des causes de retard sont dans la transmission et pourraient être réglées avant l'échéance. On se rend compte également que 89 des entreprises n'ont pas de stratégie de relance systématique et fiable. Ce qui fait qu'en résultat, on peut dire qu'à peu près, ces entreprises mettent 7 de leurs besoins en fonds de roulement, de leur BFR, de leur DSO, dans les mains du hasard. Alors, ce sont des chiffres peut-être génériques, mais si vous creusez de votre côté, vous allez vous rendre compte que la transmission est le maillon faible, par rapport à la facturation, car bien souvent, la facture n'arrive pas, il faut relancer, on le détecte après l'échéance et donc trop tardivement, on est payé en retard. Voilà. La transmission de la facture est un vrai enjeu, qui va permettre à l'entreprise d'améliorer, bien entendu, sa structure de coûts en réduisant les coûts opérationnels, que ce soit les coûts du papier, du timbre, mais surtout toutes les manipulations liées à la transmission des factures. Mais également, on va gagner en fiabilité et en gain de productivité. On va gagner du temps et de la relation client sur l'interopérabilité et on va également mieux piloter, mieux suivre, mieux relancer ses factures de manière à réduire l'impact des délais et des retards de paiement sur le DSO. Voilà les pain points, les points de douleur, les enjeux côté facture émise par le fournisseur. Je laisse Grégory rebondir sur les enjeux côté traitement de cette facture par le client. Merci beaucoup Eric. Côté effectivement, client, et réception, quelques pain points que je voulais partager également avec vous. On note sur les différentes études qu'on a pu réaliser que la réception de documents est complexe de la réception jusqu'au paiement. En termes de traitement, ça va varier de 22 à 35 jours pour, bien payer, l'ensemble des factures. Le coût manuel également est estimé entre 3 et 15 € par document, ce qui est, pas rien. Donc, c'est un coût qui est à prendre en considération lorsqu'on traite manuellement ou dans des circuits classiques ces factures, avec des coûts d'archivage également lorsqu'on réédite la facture elle-même pour pouvoir la stocker. On note que 31 des paiements sont en retard, dû justement au temps de traitement, qu'on manque de visibilité, 3,5 des factures sont en erreur de paiement et des risques de fraude également. 70 des entreprises se disent préoccupées ou avoir été victimes de fraude et cherchent effectivement à se sécuriser vis-à-vis de cela. Et puis la conformité également, Eric en parlait, il y a la facturation électronique à 2024-2026. Il faudra être en mesure d'émettre effectivement le format demandé par l'administration, mais il faudra être également en mesure de réceptionner ce qui va être émis dans ce format. C'est la démonstration qu'on va vous faire dans quelques instants. L'idée, c'est de vous proposer un outil qui soit simple à utiliser, qui puisse vous permettre de réduire les coûts de gestion dès le premier jour, qui soit aussi réalisable au temps d'un clic, qui vous permet de gagner en visibilité, de détecter les fraudes et puis d'anticiper sereinement également la facturation électronique.
Pour le schématiser rapidement et que vous puissiez vous faire une petite idée avant la démonstration, ici un schéma qui résume ce qui va être automatisé en termes de réception. On va pouvoir d'ailleurs gérer les demandes d'achat, hein, si on le souhaite, dans un outil comme Use. Traiter donc tout type de facture à travers tous les canaux, et on va le voir avec des canaux d'ailleurs qui sont interconnectés directement comme la solution Quibi. La possibilité ensuite d'automatiser l'enregistrement de la facture de manière comptable, d'automatiser sa validation dans un circuit qui va rediriger vers les bons valideurs, d'automatiser le paiement, de réaliser un export de bons à payer vers le RP si nécessaire, d'exporter les écritures avec l'image, la pièce associée à l'écriture pour gagner en révision avec tout un tas également d'outils qui sont associés. Et on le verra dans la démo, la recherche, la consultation, le pilotage, les statistiques, l'optimisation, tout ça est packagé pour faire gagner un maximum de temps. Côté Quibi, la transmission des factures clients se passe de manière assez simple, puisqu'on va partir des fichiers PDF générés par l'outil de facturation, auxquels, si nécessaire, on va adjoindre des annexes ou des pièces jointes pour les transmettre avec la facture ou en complément de la transmission de la facture. Et ces factures, nous allons les mettre au format attendu par les différents clients. Par exemple, si mon client attend la facture sur Chorus, nous allons la mettre dans le format attendu par Chorus, qui est particulièrement horrible, hein, c'est un UBL. Mais l'avantage, c'est que l'émetteur n'aura rien à faire. Il n'aura pas besoin de se connecter pour aller saisir la facture. On la prend au format PDF, on la met au format UBL attendu par Chorus, et elle arrive directement sur Chorus. Même chose si le destinataire attend une facture EDI, du fichier PDF, nous allons la mettre au format EDI, la transmettre par le protocole attendu, sans que l'émetteur n'ait la moindre action à réaliser. Tout ça est totalement transparent. Et pour les autres clients, nous allons les transmettre par une plateforme web qui va mettre les factures à disposition des clients, les notifier par mail sous un format FactureX et permettre à l'émetteur comme au récepteur de réaliser un certain nombre d'actions. Ainsi, si je me connecte sur la plateforme, ainsi, si je me connecte sur l'interface de suivi, en tant qu'émetteur, je retrouve toutes les factures que j'ai envoyées. Je peux les rechercher par différents critères. Je peux chercher une facture, par exemple, que j'ai envoyée à mon client, facture qu'on retrouvera tout à l'heure, je pense, parce que mon client est équipé de Use, donc on va retrouver ces factures dans 2 minutes sur Use. Et donc là, la facture n'a pas été transmise dans un format d'interopérabilité, elle a été transmise dans un format FactureX. Voilà, je vais l'ouvrir, l'enregistrer et l'ouvrir. Et donc là, ma facture a été, à partir du PDF d'origine, a été mise au format FactureX. Donc on va retrouver le petit fichier XML qui reprend les données selon le standard FactureX de la facture. Donc là, on retrouve les données de la facture au format FactureX. Ma facture est également, par ailleurs, porteuse d'une signature numérique qui va permettre de garantir son authenticité et son intégrité. Et donc, moi, en tant qu'émetteur, je retrouve sur mon interface, je retrouve ma facture émise. Je peux, à partir de là, savoir où elle en est. Est-ce qu'elle a été transmise? Est-ce qu'elle est consultée? Est-ce qu'elle est reçue, etc. Comment elle a été transmise? De manière à faire le suivi de toutes mes factures en faisant les tris et les critères qui vont bien, quelles que soient les modalités de réception attendues par mes différents clients qui ont été gérés par l'applicatif directement. Je propose de continuer le circuit de ma facture côté récepteur sur Use. Merci Eric. Donc, côté use, effectivement, pour voir ce qui s'est déversé, hein, je vais me connecter simplement à mon application. Donc, je vais rentrer mes identifiants, mon mot de passe. J'utilise mon navigateur Internet, hein, ou votre navigateur préféré, aucun souci. Il s'adapte également à votre périphérique. Si vous êtes sur un téléphone, il prendra la taille du téléphone, une tablette. Et moi, dans mon cas, comme je suis sur ordinateur, je vais récupérer l'intégralité de la surface. Je vais cliquer sur connexion. Ici, comme j'ai plusieurs démonstrations, j'ai accès à plusieurs applications. Je vais prendre la version entreprise que je vous présente aujourd'hui. Et on voit effectivement que la société que j'ai créée pour cette démonstration, qui est Citron et compagnie, qui est reliée à l'émission Quibi, dont a fait effectivement la démonstration Eric, sont arrivées. Donc les 3 factures sont arrivées. J'en ai 3 qui étaient à destination de Citron et compagnie. Donc je vois ici qu'elles sont arrivées le 4. Alors le document, pardon, est daté du 30 juillet 4 août. Il y a les montants, elles sont complètes. Quand je passe la souris, elles sont complètes à 100%. C'est notamment l'avantage du Facture X. Je sais en un coup d'œil combien de factures j'ai à traiter au total, combien ont été automatisées par l'outil. 28 sont complètes, donc ça me permet de me rendre compte effectivement, si je le souhaite, du nombre de lots automatisés
visualiser et de les envoyer directement au valideur ou de rentrer dans la facture, comme je vais le faire ici pour la démonstration. On voit que ma facture est donc arrivée ici. On voit qu'elle a reconnu, enfin que Use a reconnu le fournisseur, donc Quibi. Il a récupéré automatiquement dans le fichier XML le numéro de facture. Il a récupéré la date d'échéance et elle est présente. Vous voyez qu'il encadre également sur le PDF image l'endroit où se situe l'information pour que vous puissiez la visualiser facilement et, si vous le souhaitez, donc contrôler votre facture. L'imputation comptable qui a été mise la première fois que j'ai rencontré le fournisseur Quibi, s'est remise automatiquement, puisque Use a mémorisé ce qu'on appelle du machine learning. Il a remis l'imputation comptable, le code de TVA, le montant de taxes est recalculé pour s'assurer que l'imputation comptable est équilibrée par rapport à ce qu'il y a sur la facture, qu'il n'y a pas de doublon, que je suis dans la bonne période comptable. Et donc, de cette manière-là, de n'automatiser que des factures qui soient fiables. Mon libellé s'est mis automatiquement. L'informatique, le service marketing et le siège, qui sont des analytiques, se sont remis également automatiquement parce qu'ils ont été mémorisés. Mais bien entendu, si je le souhaite, je peux le modifier à la volée si nécessaire. J'ai à ce moment-là plusieurs actions. Je peux bloquer ma facture si je le souhaite. Je peux lier d'autres documents ou attacher des pièces jointes à ce document également pour, par exemple, un contrat ou des informations nécessaires à la validation. Je peux également ajouter un commentaire sur cette facture qui va permettre de prendre une décision, par exemple, dans la suite du circuit. J'aurais pu supprimer cette facture, voir l'historique, tout ce qui s'est passé en termes de traitement sur la facture, le retracer de manière chronologique pour pouvoir avoir l'information de qui a fait quoi sur la facture. Je pourrais changer mon mode d'affichage, le renvoyer à l'étape précédente si je suis à l'étape de validation et que je ne suis pas d'accord, par exemple, avec l'imputation comptable ou l'analytique, c'est le comptable qui le met, le renvoyer, le transférer à une autre personne si nécessaire. Je peux également envoyer un email directement au fournisseur sans quitter Use, sans être obligé d'aller sur Outlook. Il va me remettre la facture et éventuellement les pièces jointes nécessaires. Le contact a été renseigné automatiquement dans la fiche. J'ai un mail tout prêt, je peux le personnaliser. Si je clique sur envoyer, l'email part directement de Use et alimentera également la chronologie. On voit que j'ai envoyé un email avec le contenu, ce qui facilite le suivi si un collaborateur prend le relais. Si je n'étais pas d'accord avec cette facture, je pourrais la bloquer en indiquant une raison de blocage. Par exemple, la marchandise a été reçue abîmée. D'accord. Si je fais ça, à ce moment-là, eh bien, le statut bloqué va apparaître ici. OK. Et je peux bien entendu continuer sur mes autres factures. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en temps réel, je vois ce qui se passe. Et toute personne qui a traité une facture à un moment donné pourra avoir l'action qui a eu lieu dans le suivi. Donc, celle-ci, par exemple, me convient, tout est OK, je peux l'enregistrer. Et la troisième facture, même chose. Et je vais compléter mon illustration avec le fait que, vous voyez que j'ai un petit navigateur avec un petit trombone. Comme c'est une facture X, je peux cliquer dessus et ça va me permettre d'avoir à ce moment-là le fichier facture XML qui a été téléchargé, que j'ai ouvert sur mon autre écran. L'avantage, c'est que ce fichier qui ne sont que des balises et qui sont difficilement interprétables par l'humain sont interprétés automatiquement, donc sans risque d'erreur dans l'automatisation, couplé à l'image PDF pour simplifier mes contrôles si je le souhaite. Et l'avantage de Use également, c'est de pouvoir traiter à la fois ce format facture X, mais aussi de traiter tout type de factures, des PDF simples, des PDF signés, des documents scannés, des tickets pris en photo par le smartphone. Use va pouvoir récupérer tout type de documents et interpréter les documents selon sa nature et avec le machine learning que je vous ai montré. Même chose, vous avez un suivi également qui est disponible en bas. Vous voyez par exemple dans Citron et compagnie, il y a une première facture qui est partie chez Monsieur Valideur. Donc je vais pouvoir voir le changement de statut au fur et à mesure. Et les autres, une qui est bloquée et une autre qui est en train d'être redirigée vers le bon valideur. En parlant de statut, je vais redonner la main du coup à Eric qui va vous expliquer également ces notions de statut dans Quibi. Ma facture étant arrivée chez le client, puisqu'on l'a bien vu dans la présentation de Grégory, tout ce que peut faire l'outil Use dans laquelle la facture a été déversée directement. Moi, côté émetteur, je peux faire effectivement le suivi de mes factures avec typiquement une fonctionnalité de personnalisation de recherche qui va me permettre de créer des vues, des présélections, des filtrages pour ne voir que certains types de factures de manière dynamique. Et donc, je vais par exemple pouvoir créer un certain nombre de critères pour, au niveau de chaque utilisateur, qui peut en créer autant qu'il le souhaite, pour ne voir que des factures qui ont été envoyées depuis plus de X jours, donc de manière dynamique, chaque jour, le nombre de jours évoluant, bien entendu, ou les factures émises évoluant également, ainsi que les statuts. Et donc, je vais pouvoir filtrer ma visibilité sur les factures pour ne suivre que les factures qui sont
qui m'intéressent parce que ce sont les factures d'un client en particulier, donc de mon client Citron. Ce sont les factures qui ont été envoyées il y a plus de 5 jours et ou qui sont à 6 jours de l'échéance. Je vais pouvoir définir aussi des statuts et dire je ne veux voir que les factures dont le statut est non consulté ou non validé ou pas de retour de paiement du client, de manière à pouvoir me focaliser et au quotidien, non pas seulement avoir devant moi un chrono avec toutes les factures telles que je vous l'ai présenté il y a quelques instants, où là je retrouve toute ma pile de factures quoi qu'il arrive, et c'est à moi d'aller chercher dans ma pile de factures ce qui m'intéresse. Ici, je vais avoir une vue qui filtrera sur les statuts, sur les délais, éventuellement sur des montants, pour ne m'intéresser qu'aux factures qui font plus ou moins d'un certain montant, de manière à pouvoir en continu détecter le plus vite possible toutes les factures qui ne sont pas consultées, ne sont pas arrivées, ne sont pas bonnes à payer, et donc intervenir avant échéance pour pouvoir résoudre les problèmes qui peuvent empêcher le traitement normal de la facture. Alors effectivement, des interfaces comme on peut le faire avec Use qui nous permettent de récupérer de l'information, c'est effectivement très important puisque ça permet d'avoir le retour de ce qu'il se passe chez le client et donc de me focaliser moi sur mes factures pour lesquelles j'ai pas de retour d'information ou pour lesquelles les retours d'information ne sont pas satisfaisants. En parallèle, je peux également systématiser des stratégies de rappel et de relance. C'est-à-dire que je peux créer, autant que je souhaite, 2 scénarios pour un ou plusieurs clients et définir un certain nombre de critères. Est-ce que ça concerne les factures, pardon, est-ce que ça concerne les factures, les avoirs, les relevés, les proformas, les notes de débit? Enfin bref, quel type de document ça va concerner? Et est-ce que ça ne relance que certains montants? Est-ce que ça relance en fonction du statut? Et donc le scénario va s'exécuter de manière automatique pour dérouler les règles que j'ai définies et donc systématiser en fonction des retours de paiement qu'on va récupérer à partir de Cegid, enfin de l'outil de facturation, Cegid en l'espèce. On va donc systématiser des stratégies de rappel et de relance personnalisées par client ou par groupe de clients. On peut également, mais je ne vais pas le montrer sinon je vais déraper en termes de timing, on peut également générer des relevés dynamiques de manière à ce que 3 ou 4 fois par mois, ou 1 ou 2, 3 ou 4, on peut automatiquement composer et envoyer à chaque client le relevé de ses factures, que ce soit des factures payées ou en attente, des factures pardon, échues en attente de paiement ou des factures non encore échues. Les factures payées sont sorties, mais donc on va lui envoyer un relevé qui va lui permettre régulièrement de lui rappeler, les factures qui sont à son attention, de manière à ce qu'il puisse vérifier, déjà qu'il a bien toutes les factures, parce que si dans le relevé, il y a une facture qu'il n'a pas, il pourra réagir en disant: «Tiens, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas?» Et puis derrière, ça le rappelle, régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, des échéances, échues et loupées, ou des échéances à venir qu'il a encore le temps, de gérer. Voilà, donc c'était pour faire un rapide tour d'horizon des fonctionnalités de suivi, et de systématisation de relance plus ou moins soft ou intense qu'on peut mettre en place pour rappeler son client aux échéances qu'il doit honorer. Je laisse Grégory continuer le circuit de la facture client, côté client. Merci beaucoup Eric. Je reprends une nouvelle fois la main pour finaliser effectivement le circuit de bout en bout. Donc vous voyez, entre-temps, la facture d'achat, la deuxième sur les 3 est arrivée chez Monsieur Valideur, hein, puisqu'il y en a une qui est bloquée, hein, toujours au statut bloqué. Donc ce qui est pratique, comme on le disait avec Eric, de pouvoir suivre effectivement les statuts d'un côté ou de l'autre. Suis-je suivant, si je suis fournisseur ou facturé. Et donc, une fois que mes factures sont dans les mains de Monsieur Valideur, je vais prendre l'identité de Monsieur Valideur. C'est une fonction qui est disponible pour l'administrateur dans Use, pour vérifier notamment les paramétrages. Ici, pour gagner du temps, je l'utilise. Vous voyez que le tableau de bord de Monsieur Valideur est différent, hein. J'étais dans la peau d'un comptable juste avant, donc j'enregistrais comptablement les factures. Ici, je suis un valideur, donc je ne vois que les factures que j'ai à traiter. 2 factures chez Citroën et compagnie. Même chose, il suffit que je rentre sur la facture si je le souhaite pour la visualiser, vérifier les informations, éventuellement modifier à la volée un analytique si je le souhaite, renvoyer l'étape de comptable comme on le disait ou le transférer. Si tout est OK, je valide cette facture. Elle va partir à ce moment-là au paiement. Je peux mettre un commentaire au payeur également, à payer de toute urgence, par exemple, hein.
Voilà, si c'est important, vous voyez qu'on gagne du temps. Tout se résume à un clic. Il n'y a plus d'échange de factures par courrier, par bannette, par email. Tout se fait instantanément et la personne reçoit une notification. Troisième facture, je vais simuler, pareil que tout à l'heure, un blocage. On va voir par exemple qu'on est en litige. Je ne vais pas préciser forcément de commentaires pour gagner du temps, mais vous pouvez en ajouter évidemment de votre côté. Et on voit que j'ai traité tout ce que j'avais à traiter et qu'une facture reste bloquée. Et j'ai l'information en temps réel sur ce qui se passe. Elle est bloquée parce qu'elle est en litige et toute personne qui a accès pourra avoir cette information-là. Je vais changer d'identité, je vais prendre l'identité du payeur pour finaliser le circuit jusqu'à son paiement. Alors, deux possibilités, hein. À l'issue de la validation, ça part en bon à payer dans le RP, on en reste là. Ou alors, j'ai une étape de paiement, comme on le voit ici avec un monsieur payeur, qui va lui permettre également d'organiser, hein, sa vue par date de paiement et donc de pouvoir déclencher les factures quand il le souhaite. Donc, ici, on voit qu'il y a 4 factures. La facture de Citron et compagnie devrait pas tarder à arriver si c'est bien une facture virement CEPA et il pourra à ce moment-là déclencher le paiement, hein, comme il pourrait le faire avec n'importe quelle facture. Voilà, il a la possibilité de valider, de renvoyer comme tous les autres rôles auparavant. Et ici, je vais valider pour déclencher mon paiement et je peux même déclencher un fichier CEPA, hein, que je peux remettre à la banque si mon ERP ne me permet pas de réaliser les paiements directement. Et on voit que Citron et compagnie est bien arrivé à mon payeur entre-temps. Dernière chose, je bénéficie d'un outil de recherche très pratique pour récupérer un document, retrouver un document, tout ce qui est enregistré et consultable. Je peux retrouver par n'importe quel mot qui figure sur le document, par critère également, associer également un mot-clé à un critère. Et je bénéficie aussi de statistiques qui vont permettre de voir ce que j'ai réalisé en termes d'activité, si mon automatisation est optimisée. Et je peux avoir cette vue par organisation, par entité, par fournisseur, ou les deux à la fois. Donc une vue très facile, très graphique pour pouvoir optimiser encore plus mon automatisation. L'export se fait de manière automatisée. Les écritures sont envoyées directement à l'ERP par des automatismes, soit par API, soit par des agents de communication à travers des fichiers qui sont échangés. Et bien entendu, ce qu'on voit ici, ça va être l'environnement comptable de votre ERP avec évidemment les échanges qui vont se faire avec l'actualisation des données lorsqu'elles seront nécessaires. Voilà pour la partie démonstration use en essayant de faire du bout à bout et en un temps record. Du coup, merci Eric, merci Grégory pour cette démonstration avec la gestion de ce flux de facturation de bout en bout. Donc, on a bien pu voir depuis l'envoi de la facture côté Quibi jusqu'à la réception côté Use, le flux de la facture est maîtrisé de bout en bout et on peut assurer son suivi. En conclusion, on va reprendre un petit peu ce qu'on a pu voir lors de cette présentation. Donc, au travers de l'usage de ces solutions de type Quibi et Use pour la gestion de votre flux de facturation, vous répondez aux nouvelles exigences de la réforme TVA 2024-2026 au travers des services d'archivage, euh, de la gestion et du traitement de l'ensemble des formats de facturation qui seront attendus par cette réforme et par l'assurance du traitement de votre déclaration de TVA en bonne et due forme. Vous serez en capacité donc de dématérialiser et de maîtriser votre flux de facturation de bout en bout au travers de l'alimentation constante de la piste d'audit fiable et également étant des solutions SaaS et sécurisées, de vous assurer de la bonne véracité de vos données. Également de gagner en automatisation et de fluidifier vos processus logiciels et métiers donc au travers d'un workflow de validation, notamment, côté use, qui est très bien fourni, très bien renseigné. Également la définition des rôles et des habilitations au sein des solutions et également une partie statistique, qui nous a pu être, présentée, dans ces solutions. Également, côté Altaïs, vous profitez d'un accompagnement personnalisé sur l'ensemble du projet. Bien entendu, vous avez accès à des plateformes de e-learning et notre SAV reste disponible. Vous pouvez retrouver l'ensemble des expertises qui ont été présentées au préalable sur notre site internet, donc groupaltaïs.com. Nous vous remercions pour votre attention et nous restons à votre disposition pour vos projets de dématérialisation. Merci beaucoup, merci Eric, merci Grégory. Merci Merci. Timothy.
Merci à tous. Merci, au revoir.